tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, savoir comment fabriquer un ferrage automatique. Tout simplement quand on pêche au vif, donc avec un verron, on laisse un vif se balader au fond. Et quand un poisson le prend et qu'on n'est pas à côté de la canne, et ben simplement on va fabriquer un système pour que ça ferre automatiquement. Donc on se retrouve pour la construction dans pas longtemps. Donc tout d'abord, il va vous falloir un bâtonnet de bois qu'on coupera en 3 morceaux, une grande ficelle et une plus petite, un cutter, une scie et une perceuse ou une visseuse qui peut percer avec des mèches. Donc on va commencer par couper le bout de bois. Donc voilà, donc on va couper le bout de bois. Donc voilà. Donc on va venir serrer notre bois dans l'étau et on va couper notre bout de bois à peu près à la moitié. Donc la partie que je vais couper, ça sera la partie qui va se trouver dans la terre, donc qui permettra d'accrocher, enfin de faire fonctionner le piège. Vous comprendrez mieux quand on fera le test. Voilà. Donc voilà, on a scié notre bout de bois. Donc je l'ai fait plus petit que l'autre. Donc l'autre on s'en occupera tout à l'heure. Donc tout simplement, on va mettre ce morceau-là dans l'étau. Et on va prendre la visseuse pour percer un trou et mettre notre ficelle dedans. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on va faire le trou donc sur le haut du bâtonnet. Et on va faire un trou pas très très gros, juste pour permettre de passer cette ficelle dedans. Donc, je vais... Voilà, donc faut pas mettre trop près du haut du bâton, parce que après on peut endommager le bâton en perçant. Donc on va faire notre trou. Voilà, donc le trou est fait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on a fait notre trou. Donc ici, on viendra y insérer la ficelle qui est plus courte. On se retrouve pour la suite dans un instant. Donc voilà, donc j'ai taillé à peu près en pointe le bâton où se trouvait le trou. Donc tout simplement pour enfoncer ça comme un piquet dans la terre. Et maintenant, on va couper le bâton qui était plus grand pour faire le système qui va déclencher le ferrage. Donc on va couper à peu près en 2. Hop. Donc voilà, donc j'ai coupé mon bâton en 2. Donc j'ai 3 pièces. Le support, les bâtons qui vont déclencher le ferrage. Et il va falloir faire les encoches. Alors pour faire les encoches, on va prendre le bâton, un des bâtons qu'on a coupé en 2 tout à l'heure. Et on va le couper sur la moitié. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai fait une entaille à peu près sur la moitié. Ensuite, on va prendre, alors si je vais y arriver, un ciseau à bois. Et on va essayer de faire une entaille dans ce sens. Si j'y arrive pas, je le ferai avec une scie. D'ailleurs, je vais le faire d'abord. Je vais essayer avec
le ciseau à bois. Donc voilà. Donc le ciseau à bois, je sais pas si vous savez, c'est un outil comme ça. Donc il faut juste un marteau. Alors là, c'est un petit marteau. Donc je vais placer mon bâton comme ça. Et on va essayer de pas péter le bâton. Je vais essayer de prendre un marteau un peu plus gros parce que celui-là est un peu petit. Ça prend du temps. Alors, je vais prendre lui. Ça devrait aller un peu plus vite. Ah mince, la caméra bouge. Je vais me mettre comme ça du coup. Je suis désolée hein, que la caméra bouge, mais je vais pas faire comme ça, je vais faire avec la scie directement parce que c'est trop galère. Donc, pour ça j'incline mon bâton. Alors, là je vais prendre une scie à métaux, simplement parce que la lame est plus fine, donc du coup ça permet de faire quelque chose de plus propre. Donc voilà. Enlever la cale, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va essayer d'en faire une deuxième comme ça, enfin ça va ressembler à ça, mais ça sera pas tout à fait pareil. Donc pour que ça puisse s'enclipser, il va falloir qu'ici on fasse un arrondi, parce que sinon ça va venir buter ici. Donc là on fait un arrondi, et pour éviter que ici ça bute quand on va vouloir le clipser. Donc pour faire l'arrondi, enfin ce sera pas vraiment un arrondi, on va couper, on va casser l'angle quoi. On va faire comme ça. Voilà, hop, on serre bien. Alors là, je vais utiliser la scie à bois parce que ça ira plus vite et il n'y a pas besoin d'être très précis. Alors, je vais faire dans ce sens. Alors, je vais essayer de me mettre bien. Ah, le bois est un peu abîmé donc j'ai du mal à... Voilà, c'est bon. Voilà. En plus, excusez-moi, c'est la scie qui est tombée. Et pour vérifier que ça va bien se clipser, il suffit d'aligner à peu près les deux bouts de bois et on voit que ici ça va pas empêcher de se clipser. Donc du coup ici on va faire une entaille pareil comme pour ici et il faut qu'elle fasse plus que ça. En tout cas il faut pas que ça fasse moins, il faut que ça fasse plus parce que faut que c'est du jeu, parce que si c'est un pas très gros poisson qui tire pas fort, ça risque de pas se défaire et donc de pas ferrer et du coup on risque de perdre un poisson. Donc bah la même méthode que d'habitude. Donc on va prendre la scie à bois. On va venir faire une entaille. Sauf que cette entaille, on va la faire plus courte que l'autre, tout simplement pour que le piège soit plus sensible. Donc là on va faire comme tout à l'heure, on va couper comme ça en inclinant le bois, hop. Et alors j'utilise toujours la scie à métaux pour faire l'angle, parce que je trouve que c'est plus pratique.
Voilà, alors maintenant on va ajuster de façon à ce que ça se clipse bien. Donc là on peut voir que ça se clipse, mais bon c'est pas non plus se clipse pas non plus super bien. Donc il va falloir recouper un peu ici. Qu'on va refaire. Si je vais y arriver, hein. Parce que c'est assez compliqué, assez précis, donc essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Hop. Donc ici, il faut encore un peu recouper ici. Donc, hop. Ah oui, alors normalement je peux incliner la lame. Donc bah apparemment ça veut pas là. C'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est pas mal. Mais alors comme vous pouvez voir, ici là, s'il y a un poisson qui tire, ça va pas vraiment lâcher. Donc il faut que ici là, ça soit légèrement incliné et que ça soit très sensible. Donc c'est pour ça que quand vous mettez le piège, il faut que ça soit vraiment, que ça tienne d'un rien. Et alors après, il faut casser un petit peu l'angle pour permettre donc que le piège soit plus sensible. Donc on va essayer de casser l'angle. Alors c'est celui-là. Voilà. Donc on va venir mettre ici. Et alors là, dès qu'il y aura un poisson qui s'attirera un peu, alors attendez que je me mette bien, et ben hop, ça va lâcher, donc la canne va ferrer automatiquement. Alors bien sûr, il va falloir poncer pour que ça soit beaucoup plus lisse et que ça glisse plus facilement, pour que le poisson, il n'ait pas besoin de tirer très fort pour que ça se fasse. Donc je vais poncer et on se retrouve dès que j'ai fini de poncer. Bon, alors finalement, il n'y a pas besoin de poncer, donc j'ai rien changé. Donc il va falloir percer à trous dans la cale qui sera donc vers le bas. Donc du coup, la cale qui sera vers le bas, alors il faut que je vois comment ça serait le mieux. Mais je pense que le mieux, alors ça veut tenir, c'est que ça soit celle-ci en bas. Donc on va faire un trou comme tout à l'heure, donc avec la même mèche. Voilà, donc on va prendre la visseuse. On va venir faire un trou. Donc voilà, alors maintenant, en faisant un bon nœud, il va falloir lier donc la patte d'amarre, on va dire, et comment ça s'appelle, le clips, on va dire. Donc pour ça, prenez votre ficelle. Alors vu que c'est pas une ficelle très épaisse, même si je sais que le poisson va pas casser la ficelle, et pour être sûr que ça tient bien, je vais faire des gros nœuds et je vais faire plusieurs tours. Alors je vais baisser un peu la caméra de façon à ce que vous voyez mieux ce que je fais. Donc voilà. Alors là tout simplement vous passez dans la pâte d'amarre et ensuite vous allez passer dans l'autre comme ceci. Donc là les deux sont liés. Hop, comme ceci. Ensuite, vous prenez l'autre bout. Et alors, vous faites
d'autres tours ça veut bien sortir. On va faire comme ça du coup. Parce que de ce côté là ça ne veut pas sortir. Voilà. Ensuite on va passer ici. Et alors ce qui est très important, c'est que il ne faut pas mettre ces bâtonnets, faire en qu'un seul bâtonnet celui-là, pour que ça soit plus souple et que justement quand le poisson il tire, ça puisse tomber et du coup que ça se décroche et que ça ferre automatiquement. Enfin automatiquement c'est un bien grand mot, mais enfin ça ferre tout seul quoi. Voilà. Donc là j'ai fait un passage en croix comme ça. Donc si on retourne ça fait toujours la croix. Tout simplement, bon, moi je trouve que c'est plus solide, après c'est pareil. Alors pour faire les nœuds, je fais un nœud classique, sauf que je fais 2 fois le tour. C'est beaucoup plus solide, mais c'est très simple à faire. Et du coup vous faites exactement la même chose, mais vous voyez on était comme ça. Alors attendez, je vais mettre comme ça. On a fait le nœud comme ça, et bien vous inversez les 2 ficelles et vous faites le même nœud. Et alors du coup ça fait que ça se transforme en qu'un seul nœud et c'est vraiment très solide comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est très solide hein, comme je viens de vous le dire. Je vais couper la ficelle en rab. Hop. Donc petit récapitulatif, ça c'est dans la terre. Donc on l'enfonce. Alors malheureusement, faut emmener un outil pour l'enfoncer, comme un petit marteau. C'est pas très pratique à la pêche, mais bon c'est comme ça. Et ça reste normal. Donc ensuite ici on va faire un autre trou, une autre ficelle qui sera elle accrochée à la canne. Ça sera comme ceci. Donc vraiment c'est pas appuyé sur grand chose. Par contre il faut que ça tienne. Voilà. Donc la canne elle est pliée, pas complètement trop, faut pas que ça fasse trop fort. Ça c'est dans la terre. Dès qu'il y a un poisson qui vient tirer, et bien vu qu'il va tirer, la canne va continuer à se plier. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop plier la canne à bloc, sinon le poisson ne va pas arriver à tirer dessus. S'il arrive à tirer, ça fait que ça va descendre et ça va remonter très vite. Ça libère la canne et du coup le poisson est ferré. Donc tout simplement il va falloir faire un trou ici, donc toujours avec la visseuse hein. Hop, comme ceci, donc tac. Donc voilà. Et alors là, on va prendre notre grande ficelle cette fois-ci. Donc je vais l'attraper. Donc on va venir faire un bon nœud ici. Alors si j'arrive à faire le... Voilà. Et alors là, par contre, je vais faire un nœud sans faire 2 tours dans chaque trou. Donc je vais faire un nœud, par contre, comme tout à l'heure. Donc je vais vous montrer pas pour que vous voyez bien. Si vous n'avez pas vu la première fois, vous passez une fois, vous passez 2 fois, vous serrez. Donc du coup là ça tient pas. Vous inversez vos 2 ficelles et vous effectuez le même nœud, comme ceci, une fois et 2 fois. Ensuite vous serrez et les 2 nœuds vont se rejoindre. Alors je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et alors du coup, voilà. Donc c'est très solide comme nœud. Enfin, en tout cas pour mes utilisations. C'est vraiment très pratique. Alors j'utilise pas ça comme nœud de pêche hein, forcément. Mais voilà. Donc c'est quand même solide. Hein. Donc maintenant que ceci est fait, j'ai récupéré. Alors si je me souviens, je l'ai mis. Voilà. J'ai pris
un gros lot. Alors, il va pas avoir la fonction de faire du bruit pour venir, enfin pour qu'on aille ferrer le poisson. Au contraire, je vais ouvrir la pince et je vais enlever le ressort, si j'y arrive. Voilà, j'ai enlevé le ressort. Et alors ça, c'est une pince qui tient vachement bien le bout de la canne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir accrocher mon autre bout donc, de ficelle ici. Mais alors ce que je vais faire, c'est que vu que je ne sais pas comment je vais arriver à tendre ma canne, et vu que ça ne sera pas tout le temps pour la même canne, je vais créer un peu des paliers. Donc je vais faire, je vais par exemple, pour que ça soit beaucoup tendu, je vais créer une boucle à peu près ici. Donc peu importe l'endroit. Voilà. Comme vous pouvez voir. Donc là j'ai fait un peu grande la boucle, mais bon. Ensuite j'en fais une autre un peu au-dessus. Genre 10 cm. Pour vraiment pouvoir régler en fonction de la canne et de son action en fait. Donc pour l'explication de l'action, c'est dans une vidéo présentation, non, comment choisir sa canne, dans une vidéo précédente. Voilà, donc là j'ai fait 3 boucles qui sont vraiment rapprochées, je vais continuer à en faire. Comme ceci. Attendez, hop, hop, tac, si j'y arrive. Et B, voilà. Voilà. Ensuite, hop, un autre au-dessus. Donc c'est toujours le même nœud, c'est une boucle. C'est pas vraiment un nœud. Il suffit de tirer dessus, ça se défait. Mais en tirant à un endroit précis, donc si vous voulez, le poisson il ne pourra pas le défaire. Et alors, en plus, vu que le fait que ça soit une pince qui tienne le sillon de la canne, ça fait un peu double chance, parce que si le système qu'on a fait avec les calettes en bois ne se déclenche pas, il y a des chances que la pince, elle, se déclipse et que du coup ça ferre aussi. Donc voilà, j'ai réalisé pas mal de boucles, comme ceci, et on se retrouve pour laisser et vérifier que ça marche. Donc voilà, donc là on va installer le piège, enfin le piège, le ferrage automatique. Donc pour ceci, il vous faut un marteau. Et alors vous prenez le haut de la canne et vous mettez vers entre 3 et 4 anneaux avant la fin de la canne, on va dire. Donc j'enfonce sur la terre. Donc la cale qui était prévue pour ceci. Je l'enfonce bien. Ça serait bête que ça ressorte. Voilà. Donc voilà, ceci était prévu comme cela. Ensuite, je vais prendre ici. Et ça ira comme ça, on a dit. Et alors, je vais prendre ma petite pincette, comme celle-ci là. Je vais regarder à peu près où se trouve le tout. Je vais la mettre ici pour commencer. Donc tout simplement, je passe la pince dans la boucle, comme ceci. Et ensuite, je viens la fixer sur ma canne. Il ne faut surtout pas tenir comment dire, le fil de la ligne de pêche, tout simplement parce que sinon s'il y a un poisson, ça risque de pas bien fonctionner. Alors je vais descendre d'un cran ma pince. Voilà. Là je vais pincer sur ma canne. Donc je vais vous montrer comment. Comme ceci. Donc comme ça. Donc s'il y a un poisson qui tire trop fort, ici ça lâche et ça peut lâcher aussi ici. Donc
on va installer le tout et on se retrouve pour le test. Donc voilà, j'ai préparé le système. Donc là, alors moi, là où je pêche habituellement, je suis sur un lieu où je suis sur une berge, donc qui est, comment dire, ça fait un ravin et après il y a l'eau. Donc des fois c'est pas un atout pour pêcher au popper, mais là c'est un atout simplement parce que là la ficelle est tendue vers l'eau, donc du coup c'est plus pratique. Alors je sais pas si j'étais très claire et voilà. Donc là le système est prêt. Donc là j'ai mon bouchon qui se trouve dans l'eau. Alors si un petit poisson tire, ça fait rien, bien sûr, hein, donc je le refais, hop, ça fait rien. Mais si un poisson un peu plus conséquent vient tirer, donc il tire et voilà. Donc là forcément, vu qu'il n'y a pas de poisson, ça emmêle un peu tout. Mais voilà, quand il y a un poisson, forcément ça lui ferre, ça lui met dans la bouche et c'est calé jusqu'à ce que jusqu'à ce que la personne arrive pour ramener son poisson. Donc pour ramener le poisson, alors attendez, là j'ai qu'une main donc c'est pas très pratique. J'ai posé la caméra, j'ai la posée ici, je sais pas si vous allez voir. Donc je vais essayer de défaire un peu ce pâté de nœud. En agrandissant un peu, parce qu'il y a un émerillon, donc du coup j'aurais pas dû le mettre. Et donc c'est pas grave. On va arriver à sortir de là. Ah, ou pas. Bébé. Voilà. Donc là, j'ai mis un cran assez tendu. Donc on va le refaire. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on va refaire le système, mais d'un autre point de vue, pour que vous voyez mieux. Donc, toujours j'installe mon système. J'ai mon bouchon au bout de la ligne. Et alors, un poisson vient tirer et s'affaire. Alors on va essayer de ne pas faire de nœud. C'est un peu trop tard. Mais bon. Voilà. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez le refaire. Si vous l'avez refait, vous pouvez nous dire si avec vous ça fonctionne. Bien sûr, il va falloir le régler mieux en action de pêche parce que là, c'est pas vraiment un poisson qui tire dessus, quoi. Donc, je ferai ça après. Donc, vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, c'est la première vidéo trucs et astuces ou je sais pas vraiment comment on va l'appeler. Mais en tout cas, j'ai d'autres idées en tête de construction pour la pêche qui peuvent très bien servir. Comme par exemple ce support à canne que j'ai fabriqué, donc qui me sert pour faire ceci. Parce que sans le support à canne, je ne peux pas faire un ferrage automatique. Donc tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée mais il n'y a pas longtemps, enfin je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais c'est vrai que pendant 2 semaines on va dire, il n'y a pas eu de vidéo. Tout simplement parce que pendant 1 semaine j'étais en Espagne, Arthur était en Allemagne. Et la semaine d'après, on n'avait pas fait de vidéo en arabe et on n'a pas pu se voir parce qu'on avait pas mal de devoirs. Donc du coup voilà. Jeudi, il y a une vidéo qui est sortie. Celle-ci, je sais pas quand est-ce que je vais vous la mettre, mais peut-être mercredi. Donc le mercredi qui vient. Donc là on est jeudi. Donc aujourd'hui il y a une vidéo qui est sortie, matos de mon cousin. Et du coup, celle-ci, je vais la mettre, je sais pas, mercredi. Et alors samedi, normalement, si tout va bien, on va à la pêche. On va essayer de vous faire une vidéo parce qu'on sait que vous attendez que ça.
que vous voulez voir des vidéos, vous nous l'avez dit dans les commentaires, enfin voir des vidéos de pêche, vous nous l'avez dit dans les commentaires, mais on est désolé, mais en ce moment on pêche pas grand chose. Donc c'était la période de la Lose, mais le problème c'est que j'ai pas pu y aller. Là je pense que la période est un petit peu terminée, ou elle va se terminer en tous les cas, donc ça va être dur. Mais on va essayer de faire des perches. Alors samedi, soit on fait un street fishing, soit on fait sur le bord de la Charente. Dites-nous dans les commentaires. Enfin, le street fishing, ça sera sur le bord de la Charente aussi, donc à la ville de Cognac, sur les quais. Et du coup, bah voilà. Ou sinon, on pêchera sur la Charente, comme on avait l'habitude de le faire avant, mais que vous n'avez jamais vu dans une vidéo. Sur la Charente, en campagne en fait, dans les champs. Donc vous nous dites ce que vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit j'aime. Si vous n'êtes déjà pas abonné, vous vous abonnez. Et ciao tout le monde!